Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'une entreprise qui vient d'être intégrée au célèbre indice, le S&P 500, à savoir l'action Block, l'entreprise Block, qui était auparavant connue sous le nom de Square. Et c'est une entreprise dont on avait parlé il y a très longtemps sur la chaîne, au tout début, et je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Juste avant de parler de l'entreprise en elle-même, sachant qu'on va faire du quantitatif, regarder ce qui s'est dit autour de l'entreprise, etc. Je voulais vous reparler très très rapidement du S&P 500. À savoir qu'en fait, il y a un comité, alors c'est quelque chose qui est connu, mais il faut quand même le rappeler parfois, qui choisit qui et qui ne rentre pas au S&P 500. Il y a des règles à respecter de capitalisation boursière, de volume, d'où on est coté, etc., aussi de profitabilité. Mais il n'empêche qu'il y a aussi à un moment un comité qui choisit. Et je voulais vous en reparler parce que c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu embêté sur le S&P 500, même si attention, ne me méprenez pas. Et évidemment, même si sur la chaîne on est passionné de bourse, et puis on va aussi jouer sur des actions individuelles, etc. Investir en DCA tous les mois sur des indices, des ETF, les ETF suivant les indices, que ce soit du S&P 500, du Nasdaq 100, qui est certainement un de mes favoris, etc. C'est une très bonne chose. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Cependant, par exemple, je prenais l'exemple sur Block. Pourquoi donc Block, Square, maintenant c'est XYZ, ils ont encore changé le ticker, ils aiment bien changer de nom tout le temps. Pourquoi ils rentrent plus que, par exemple, Robinhood? Ils sont devenus profitables à peu près en même temps. Vous voyez, mars 2024 en 12 mois glissants, euh, et eux, ils sont devenus un trimestre avant, donc pratiquement en même temps. Il y a une boîte qui est quand même deux fois plus grosse que l'autre, 96 milliards de dollars contre 44 milliards de dollars. En termes de croissance, ça n'a rien à voir. J'ai regardé rapidement justement pour le début de cette vidéo, même si j'ai pas regardé le reste des chiffres, je sais que le chiffre d'affaires, on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, ça c'est Robinhood, hein. Euh, Depuis 2020, en 5 ans, 50% par an composé des croissances sur le chiffre d'affaires. Et Square, depuis 2020, un peu moins, c'est quand même beaucoup. Mais surtout là par contre, on a un ralentissement, vous voyez, alors que sur Robinhood, on a une accélération. Je sais pas laquelle est la meilleure ou quoi, chacun fera son analyse, mais pourquoi celle-là plus que celle-là? Une question à se poser, à méditer. Voilà, je voulais juste vous en parler. Et c'est pas la première fois qu'ils font le coup. Et il y a eu des hausses absolument phénoménales qui ont été ratées sur certaines actions dans le S&P 500 et qui n'ont pas été ratées dans le Nasdaq. Quand je dis le Nasdaq, je parle du QQQ, du Nasdaq 100. À noter que dedans, il n'y a pas de comité. Alors, il y a quand même quelques exclusions, il y a quelques règles, notamment sur les financials, mais c'est à noter. Revenons à nos moutons. On va parler de blocs maintenant. J'ai fait cette longue intro sur les indices. Encore une fois, ne méprenez pas, j'aime beaucoup le concept des indices. Je trouve que c'est des outils absolument phénoménaux et aussi avec Internet qui ont permis aux investisseurs particuliers de se mettre à investir sans avoir des gros frais auprès des banques, etc. Mais je voulais quand même mentionner ce petit point. Pourquoi Block plus que Robinhood ou plus que certainement plein d'autres que vous pourriez me citer? J'ai pas la liste de tous les candidats, mais comment ils choisissent voilà, c'est un comité. Alors Block, j'ai souvent été confronté à eux, notamment sur le fait que Cash App, à chaque fois que je vais aux États-Unis, c'est utilisé énormément, beaucoup par les petits business. Je connais aussi Block Square Cash App parce qu'on en avait parlé sur la chaîne, alors là, je vous parle d'il y a longtemps, c'était mi-fin 2022. Et à l'époque, le dossier m'intéressait, mais c'était au moment où la Banque centrale était en train de passer les taux de globalement, en gros, on était en train d'arrêter de dire que c'était transitoire, qui avait créé l'inflation, etc. Vous connaissez mon avis sur l'impression monétaire à des fins non productives. Bref, à partir d'octobre-novembre 2022, je voulais plus trop entendre parler des entreprises avec des flux de trésorerie disponibles négatifs. Et c'était pour toutes ces raisons qu'elles faisaient partie des entreprises qui, depuis plusieurs années, ne font plus du tout des parties du, entre guillemets, du realm, donc en gros du paysage d'action que j'aime bien suivre. C'était pour ces raisons-là. Cependant, on va voir, peut-être que maintenant ça a changé financièrement, d'un point de vue en tout cas des flux de trésor, etc. Ça va être intéressant. Regardez, ça fait des années que j'ai pas regardé le titre, honnêtement. Bref, revenons à nos moutons. Rapidement, donc, comme je vous le disais, c'est beaucoup les transactions financières entre petits business notamment, entre personnes aussi, notamment avec Cash App. Le concurrent par exemple de Cash App, ce serait Venmo chez PayPal. Et donc voilà, vous avez beaucoup de transactions dans les petits business, entre personnes aussi, etc. etc. Et ils nous ont donné les guidance, tiens, on va regarder ça parce qu'après je vais aller directement dans le 10Q avec vous. Et je vous fais cette vidéo le plus en live possible pour vous faire découvrir, etc. Les chiffres, je trouve ça aussi pertinent de les faire comme ça. Je ferai des vidéos plus travaillées, il faut que je vous fasse UNH bientôt. Je me le suis noté sur un post-it, puis j'ai plein d'autres actions à aller rechercher.
UNH, par exemple, ça va prendre plus de temps à préparer parce qu'il faut que j'aille comprendre pourquoi on a eu une baisse récente. Donc, il va falloir que j'aille faire beaucoup de qualitatifs, alors que là, on va faire que du chiffre aujourd'hui. Ils nous mettent pas les prévisions sur les chiffres d'affaires. C'est bizarre. Ils nous mettent sur le gross profit et pas le chiffre d'affaires. Donc ça me met la petite puce à l'oreille. Peut-être qu'ils prévoient d'augmenter les marges, mais que le chiffre d'affaires va mal aller. Ok. Instantanément, c'est ce que je me dis parce que pourquoi ils me mettent le gross profit, mais pourquoi ils me mettent pas les revenus, les chiffres d'affaires revenus en anglais. Bref, 10Q, on va y aller le voir. Ah ok, Financial Information, on va directement dans les documents financiers. On ira sur le logiciel après parce que je sais que c'est plus visuel, mais moi j'adore regarder les docs financiers parce que, bah, voilà, c'est ce qui remplit tout le reste des logiciels, il n'y a pas d'erreur là-dessus, c'est publié officiellement, et s'ils font des bêtises, ils vont se faire rattraper par le gendarme de la bourse américaine. Alors, il commence par le bilan. Ok, bon, on va regarder rapidement. Il y a du cash, où sont toutes mes liabilities? Il y a de la dette long terme, mais il y a plus de cash, donc ça a l'air solide, on le regardera plus tard. Il y a beaucoup de goodwill, ok, c'est à noter. Est-ce que c'est de l'acquisition? Est-ce que c'est la marque qui a une valeur? Ce serait intéressant d'aller regarder, mais c'est à noter. Bref, je vais surtout aller sur le compte de résultats avec vous. Ok, donc on l'a ici au niveau des revenus. Donc déjà, le chiffre d'affaires, oula, oui, il est en baisse. C'est peut-être pour ça qu'ils nous l'ont pas montré avant. Et en plus, on l'avait vu tout à l'heure quand je comparais avec Robinhood. Ok, ça explique des choses. Alors, le chiffre d'affaires, en gros, on a 1,5 milliard qui vient des frais de transaction, 1,8 milliard qui vient de tout ce qui est abonnement et les services, et plus de 2 milliards qui vient de tout ce qui est Bitcoin crypto. Donc, ils doivent aussi faire office de trading. Là, vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien regarder les chiffres, parce qu'on a les grandes lignes du chiffre d'affaires. Et si vous faites du qualitatif, allez regarder par exemple lequel est en croissance, lequel est vraiment l'avenir de l'entreprise. Est-ce que c'est plutôt Bitcoin? Est-ce que c'est plutôt les transactions, etc. Ce serait intéressant à voir. Ils sont profitables et leurs marges ont baissé parce que le chiffre d'affaires a baissé, mais les bénéfices ont baissé bien plus violemment. Ok, clairement. Le marketing a bien augmenté. C'est d'ailleurs ce qui a augmenté le plus hein, de tête là, en pourcentage. Donc marketing, pour aller chercher des nouveaux clients, il faut dépenser. Ok. Je voulais voir rapidement ce qu'ils nous ont mis. Les cash flows, oui. Bah, de toute façon, ils nous les ont forcément mis. Mais quand je dis est-ce qu'ils les ont mis, j'entendais plus où est-ce qu'ils nous les ont mis. Cash issu des opérations, ok. Ils sont où mes capex? Ils sont là. Flux de trésorerie disponible positif. De suite, parce que je me rappelle qu'il y a... Oula, oui. Ouais, je me rappelle qu'il compensait, qu'il y avait beaucoup de distribution de stock-based compensation. Oui, je confirme. Et ils sont toujours en flux de trésorerie disponible auquel on ne réintègre pas euh, les stock-based compensation en négatif. Ok, bon. Voilà pour les documents financiers. Ça, j'aime pas trop, hein. Enfin, ça ne me dérange pas. Il faut voir le pourcentage. Mais s'ils se payent vraiment grassement pour un chiffre d'affaires qui est en train de passer en décroissance, des marges qui baissent à un moment, moi, ça me dérange pas du tout. J'ai déjà dit souvent ça. Ça ne me dérange pas que la direction se paye, ça ne me dérange pas qu'on paye les employés en action. Si derrière on a du résultat, il n'y a aucun problème pour moi. Par contre, si on n'a pas de résultat derrière, ça m'embête un peu plus. Ok, alors on va regarder ça ensemble. Ah ouais, de suite, je viens de vous en parler, c'est pour ça que je suis descendu directement, parce que je sais que c'est sur le logiciel. Compensation en action en pourcentage des flux de trésor, on est à plus de 100%. Oh là là. Pas fou, pas fou, pas fou. Vous allez le voir d'ailleurs, je vais vous mettre le free cash flow. Et je vais vous mettre les compensations en actions, stock-based compensation, elles sont là. Vous voyez, on est pratiquement à la même hauteur. Bon, je vais nous les enlever pour le principe, mais c'est à noter hein, qu'ils se payent grassement. Debt repayment, ce n'est pas le cas. Ils ont commencé à racheter des actions. Ok, on va aller regarder les actions en circulation. Ça, par contre, ça peut être pertinent, parce que si le rachat d'actions compense en partie les actions distribuées, pourquoi pas? Par contre, il faut pouvoir le financer, ce qui n'a pas l'air d'être le cas à mon avis si on les retranche. C'est ce qu'on se disait juste avant. Et les actions en circulation sur le court terme, ça y est, elles commencent à baisser, donc ils ont attaqué le rachat d'actions. Ok, mais bon, vu le free cash flow, alors ils peuvent le financer certainement avec le free cash flow tout court, mais le free cash flow moins les stock-based compensation, ils peuvent pas le financer. On va finir ça. Je viens de faire le truc complètement à l'envers. Généralement, je commence par le compte de résultat. C'est pas grave. J'aurais mélangé les trucs. Je voulais vous montrer le cash et la dette. On va aller vérifier. Donc, cash total. Bon, en short terme, il n'y en a plus. Et à long terme, il en reste un peu. Et on voit que la dette, elle est montée un petit peu.
Récemment, elle a rebaissé un tout petit peu. Ils peuvent la courir avec le cash. Donc globalement, d'un point de vue de la santé financière de l'entreprise, euh, je vois pas de truc alarmant, à part à noter qu'effectivement, si on n'avait pas réintégré les compensations en actions, ce serait pas la même histoire. D'ailleurs, je peux vous les afficher, hein. Regardez. Vous voyez, on est tout juste à l'équilibre. Donc, bon, il ne paye pas de dividende, hein. Non, je pense pas qu'il paye un dividende. Je ne le vois pas ici. On va aller dans l'onglet dividende. Non, il ne paye pas de dividende. Donc, en fait, ils ne peuvent pas rembourser la dette. Ils ont racheté un peu d'actions. Euh, si on retranche les compensations destinées aux employés, on est tout juste à l'équilibre sur le free cash flow. Vous voyez, s'il y a moins 79 millions, on a fait plus de 180 le mois d'avant. Donc c'est à peu près propre. Ça va beaucoup mieux qu'à l'époque, hein. Regardez fin 2022 ce que je vous disais là. Les bougies marron foncé comme elles sont à la baisse par rapport au zéro, donc on est en négatif. Ça, c'était pas fou, hein. Et là, ça va quand même mieux, hein. D'ailleurs, qu'a fait le petit... Non, on n'a même pas regardé ça encore. On n'a même pas regardé ce qu'a fait l'action. Ok, elle fait du surplace depuis pas mal de... Enfin, du surplace, hein. Non, non. Elle a des variations absolument phénoménales sur un range très très gros. Elle fait pas du surplace, mais le paradis des traders. Si vous êtes trader, là, allez vous faire plaisir, grosse volatilité. On continue. On va aller voir les marges. J'ai vu qu'elles avaient baissé dans le 10Q. Enfin, on a constaté ensemble qu'elles avaient dû baisser. On va le vérifier directement ici. Et donc, on les regarde, on va se mettre en trimestriel et surtout pas en 12 mois glissant parce que ça va nous les lisser. Ouais, regardez, bam. Elles ont fait hausse, baisse violente. Ok. En 12 mois glissants, par contre, ils les tiennent. Donc, on va leur donner le bénéfice du doute, on va les laisser travailler en 12 mois glissants, peut-être qu'ils vont nous remonter les marges de trimestre précédent. C'est vrai que là, j'ai pris le 10Q, donc on est en trimestriel, je ne vous ai pas pris le 10K pour voir ce qui se passait en annuel. Vous pouvez le faire, hein, allez télécharger les documents, faites-vous plaisir. Bref, il nous reste à regarder les valorisations, globalement. Si je résume, elles étaient sous les yeux, donc je ne les ai même pas regardées, mais elles sont là. Si je résume, chiffre d'affaires qui a des difficultés, et d'ailleurs dans les documents financiers, ça nous a mis la puce à l'oreille parce qu'ils nous ont montré les prévisions sur les grosses profits, mais pas sur les revenus, donc bon, ça met la puce à l'oreille quand même. Après, tant mieux s'ils améliorent les marges, c'est toujours ça de prix, hein. C'est bien moi qui m'améliore les marges, même si là on a vu que sur le trimestre elles ont baissé les marges nettes, hein. Le chiffre d'affaires qui a commencé à baisser, mais encore une fois, c'est que un trimestre en 12 mois glissants. Euh, Si ça se trouve, la tendance, quoi qu'en en trimestriel, ça fait 4 trimestres, hein. Bon, à voir comment ils vont rectifier ça. Des marges pas hyper élevées non plus. Marge nette, elle est à 10%, mais il y a encore, on était à 3-4%. Ouais, ça va se payer. Si la croissance repart, hein, je vous le fais en direct, hein, j'essaie de projeter sans avoir regardé. Croissance du chiffre d'affaires qui, on espère, repartira. Les marges comme ça, aller à 10% si tout va bien, peut-être 12, on le voit. Et une situation financière qui est stabilisée, alors que ça allait vraiment beaucoup plus mal à l'époque. Ça va se payer, si le marché est généreux, 15 à 20 fois les bénéfices, s'il est très généreux, et s'il n'est pas généreux, 10 fois les bénéfices. Il y a un prix par rapport au chiffre d'affaires peut-être à marge brute à 40%, la croissance entre 1 et 2,5. Allez, on va regarder. J'aimerais vraiment pas regarder. Euh, D'ailleurs, c'est où? Euh, En 12 mois glissants. On va se les mettre ici. Prix par rapport au chiffre d'affaires à 1,41 et PER à 12. Prix par rapport au flux de trésor à 28. Par contre, ils me mettent qu'un seul point et je pense que c'est parce qu'ils ont encore dû nous changer le ticker. Ça a dû être fait récemment. Je vais mettre la vidéo en pause et je vous emmène sur MacroTrend et on va le regarder sur un autre site. Du coup, nous voilà sur MacroTrend, qui est un très bon logiciel gratuit. Bon, il y a de la pub et tout du coup, et puis moi je le trouve moins visuel. Je peux pas composer toutes mes courbes, c'est pour ça que j'adore utiliser l'autre. Parce que je trouve pour YouTube il est pertinent et il est très visuel. Et du coup je le paye comme ça, vous en profitez aussi. Et pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, vous avez un lien en description vers cet outil. Et ça soutient la chaîne, c'est pas grand chose, mais bon, vu qu'on me l'avait demandé, je l'avais fait à l'époque. Bref, revenons à nos moutons. PER, donc on retrouve notre PER qui se balade là, vous voyez, 13, 17, ce que j'avais dit entre 15 et 20 fois si le marché est généreux. Pris par rapport au chiffre d'affaires, on se balade, ouais, allez, entre 1 et 2. Bon, globalement, je vais conclure la vidéo. Je passe sur le bon onglet, pardon. Globalement, ce que je vais dire, c'est que si la croissance repart,
Ça, c'est votre analyse qualitative qui vous le dira. Moi, je ne sais pas si ça va repartir ou pas la croissance. Je leur souhaite quand même, mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de concurrents, hein. On a d'autres entreprises qui se battent aussi dans les paiements. Bref, le secteur des paiements, c'est quelque chose. Il se passe des choses et il y a beaucoup de nombre d'acteurs parce qu'en fait, c'est des business où il y a des belles marges, donc c'est rentable. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se lancent sur les paiements. Revenons à nos moutons. Je me serais complètement perdu dans cette vidéo, mais bon, c'est le week-end, c'est pas grave. On est dimanche matin. Euh, Si le chiffre d'affaires repart en croissance, parce qu'on a eu une croissance phénoménale là, depuis pas mal d'années, mais ça a clairement ralenti. Si les marges tiennent, et ben la valo ne me choque pas. PER de 12, etc. Après, au chiffre d'affaires sous les deux. Par contre, attention, hein, si la croissance ne repart pas, c'est pas la même histoire. Parce que là, si on fait un fichier de projection, parce qu'encore une fois, les ratios, on ne regarde que le passé. Si on veut savoir combien payer aujourd'hui, il faut estimer où on sera dans le futur, réactualiser dans le présent avec un discount rate. Parce que regardez le passé, tout ce que ça nous dit, c'est ce que le marché veut bien payer maintenant par rapport à l'époque. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec cette boîte? Et donc là, si on faisait les projections, il faudrait clairement entrer des croissances et puis des marges, un discount rate et réactualisé. Et la grosse question serait où va aller la croissance de ce business? Et, euh, et c'est pour ça que je vous dis, les valos ne me choquent pas, mais ça reste que des valos. Pour pas qu'elles me choquent, il faut que la croissance continue. Et pourquoi pas un jour faire des projections sur ce genre de business, même si je suis déjà exposé, j'ai SoFi en portefeuille. Donc c'est pas forcément un dossier qui m'intéresse, surtout qu'on a Robinhood en face, et je serais beaucoup plus intéressé par Robinhood, même si la valorisation a explosé. Le titre, lui, il a l'air d'ouvrir fortement à l'ouverture lundi, suite à cette annonce avec le S&P 500, je crois, plus 8 a vu plus 10%, donc on va se situer ici, là, au niveau des certainement 80 $. Donc voilà, je me suis un peu perdu dans mes pensées dans cette vidéo, mais ça vous aura permis aussi de voir ma démarche. Comme d'habitude, je le fais de plus en plus, que je sais que, enfin, j'ai plein de retours positifs là-dessus. Mais comme quoi, hein, en regardant juste des documents financiers, instantanément, on arrive à tirer la sonnette d'alarme sur les stock-based compensation, voir que la croissance, que les marges compressent, et après, les logiciels nous le confirment. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Et comme d'habitude, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme pour avoir accès à toute la formation, les modules, mes fichiers, ma méthodologie d'analyse, etc., vous avez les liens en description. Et pour ceux qui souhaitent avoir les vidéos exclusives que je fais dans le programme, revue de portefeuille, tout ce que j'achète, tout ce que je vends, tous mes posts, etc., liés à la bourse, les recherches fondamentales, vous avez aussi accès à la communauté sans engagement. Et d'ailleurs, la dynamique qu'on a aussi bien avec le programme que dans la communauté aussi. D'ailleurs, ceux qui sont dans le programme, bien évidemment, vous avez la communauté. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. Je vous rajoute, il n'y a pas de souci. Et la dynamique qu'on a, elle est excellente. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo ce matin qui n'était pas prévue. N'hésitez pas à aller la regarder pour ceux qui sont dedans. De toute façon, normalement, vous avez reçu la notification sur le téléphone avec l'application. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.